État de la liberté d'association et de réunion en Mauritanie. Blocage avancé, recommandations. La constitution mauritanienne accorde la liberté d'association tandis que les organisateurs sont tenus d'obtenir l'autorisation des autorités pour les grands rassemblements. L'environnement pour la société civile et les ONG s'est amélioré pendant les dernières années avec une réduction des limitations de leurs activités. Néanmoins, les activistes anti-esclavagistes continuent de faire face au harcèlement et aux arrestations. Les ONG mauritaniennes sont actuellement près de 6000. D'autres ONG existent mais ne sont pas reconnues, même parmi celles qui sont très actives. L'idéal pour ceux qui veulent avoir accès au statut d'ONG serait de faire une demande pressante du statut dit déclaratif. Il suffit ainsi de se constituer, remplir les conditions de fond et de forme, faire le dépôt au ministère de tutelle et disposer du statut systématiquement si un rejet ne vous a pas été notifié. Ce serait une procédure simple et favorable à l'émergence des organisations de la société civile. Avancée. Le projet de loi relatif aux associations, aux fondations et aux réseaux d'associations abrogeant et remplaçant la loi 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations constate dans son exposé de motifs que le mouvement associatif connaît un grand essor. Il constitue un levier important pour la mise en œuvre des politiques de développement et de la démocratie. Cependant, le cadre juridique qui le régit ne reflète pas cette situation. Le projet n'apporte cependant que 3 innovations par rapport à la loi qu'il a pour but d'abroger, à savoir les dispositions proposées régissent aussi bien les associations que les fondations et les réseaux d'associations. Le projet définit les catégories d'associations en fonction de l'échelle territoriale à laquelle elles se rattachent. Le pouvoir d'autoriser les associations a été déconcentré au profit des autorités territoriales en ce qui concerne celles qui opèrent au niveau de leurs circonscriptions respectives. Cette dernière innovation est un effort de rapprochement de l'administration des administrés dans ce domaine. La plupart des organisations rencontrées au cours de l'étude de mapping font savoir que le projet en question a été élaboré sans aucune concertation avec la société civile. Ces organisations revendiquent une modification de la loi sur les associations de manière à ce que la loi en question constitue un levier important pour la mise en œuvre des politiques de développement et de la démocratie. La société civile retient 3 griefs essentiels contre le projet de loi, à savoir, elle estime que, comme dans la plupart des pays démocratiques, les associations doivent être constituées selon le régime de la déclaration et non celui de l'autorisation qu'elle considère comme étant d'usure et arbitraire. Le renforcement de la mainmise de l'État sur le mouvement coopératif par l'entremise du ministère de l'Intérieur. Ce dernier est appelé à contrôler de plus près les associations qui seront désormais tenues de fournir davantage d'informations sur leurs administrations, leurs ressources et leurs modes de gestion. La procédure d'agrément est devenue plus coûteuse pour les citoyens et les enquêtes de moralité peuvent toujours servir de moyen pour utiliser le pouvoir discrétionnaire afin de refuser d'agréer une association. Aucune disposition ne soumet l'autorité publique à l'obligation de motiver sa décision de rejet d'une demande d'agrément. Recommandation. Adopter une loi des associations qui prévoit des procédures simples pour leur création et n'exige que la déclaration de sa constitution pour accorder automatiquement la personnalité juridique aux associations de sorte qu'elles puissent opérer. Ne pas considérer la société civile mauritanienne comme faible. Le nombre et la forte diversité des acteurs représentent pour l'ensemble des partenaires techniques et financiers un atout et un défi important à prendre en compte dans la stratégie d'appui à la société civile. Sans une reconnaissance pleine et profonde des différentes typologies d'acteurs existants et des différents rôles que chaque catégorie d'acteurs joue à différents titres et à différents niveaux du mouvement associatif, une stratégie d'appui à la société civile ne pourra jamais être inclusive et efficace. S'engager dans un processus d'accompagnement des OSC en vue de l'émergence d'un nouveau leadership est un autre défi prioritaire face auquel les différents partenaires techniques et financiers doivent agir de manière coordonnée. Comme on l'a vu dans la cartographie, les associations de jeunes, les organisations féminines et les coopératives représentent des acteurs potentiels importants qui doivent être davantage pris en compte et leurs capacités doivent être renforcées à travers leur implication dans les actions. Ce renforcement des capacités et les formes et modes de cette implication devront faire l'objet d'une stratégie spécifique à définir avec une grande minutie.